Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle vidéo d'oracle hebdomadaire. Et oui, je suis de retour après la pause Samhain, ou Halloween, pendant laquelle j'avais besoin de me ressourcer, de me recentrer, de faire quelques nettoyages énergétiques pour moi-même et autour de moi. Et voilà, maintenant je peux de nouveau me connecter correctement. Donc voilà, je suis de retour et nous allons voir ensemble l'oracle hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Sachant que le 8 novembre, il y a la pleine lune en taureau dont j'ai fait une vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne. Et il y aura aussi le portail du 11 novembre pour lequel je ferai peut-être une petite vidéo complémentaire parce que j'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié lorsque j'ai préparé la vidéo Astrolune de la pleine lune. Donc on verra selon l'inspiration et selon le temps dont je dispose aussi. Et dans tous les cas, je te dis un grand merci. Alors je le dis tout le temps merci, mais là je le dis encore plus, je le dis 100 fois, je le dis 1000 fois, parce que nous avons atteint les 100 abonnés. Nous sommes à 100 et peut-être même plus au moment où tu regardes la vidéo sur la chaîne. Et pour ça, je te dis un grand merci. Et lorsque nous serons au 111, je proposerai un tirage au sort, en fait, un concours. Bon, je ferai une petite vidéo pour expliquer. Pour offrir une guidance personnalisée. Une guidance comme je propose en temps normal, et pour cela tu peux me demander sur l'empreinte du Sphinx @gmail.com, donc l'adresse mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Et ouais, voilà, donc voilà, donc encore une fois, un grand merci. Bienvenue à mes nouvelles abonnées et à mes nouveaux abonnés. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors de mes nouvelles publications. Et merci aussi de tes likes, merci de tes partages, merci de tes commentaires, merci en fait de toutes tes interactions pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est comme ça que la chaîne grandit, parce que les algorithmes YouTube se disent « ouais, c'est un contenu qui intéresse, donc on diffuse de plus en plus ». Et c'est comme ça que la communauté grandit, c'est comme ça que nous sommes de plus en plus dans le partage, c'est comme ça que nous pouvons semer de plus en plus de graines de bien-être, permettre à de plus en plus de personnes autour de nous de se reconnecter à leur lumière intérieure. Et voilà, alors merci beaucoup, et je m'engage à répondre à tous les commentaires parce que c'est important pour moi d'être dans la communication, dans l'échange, dans le partage. J'aime cette interaction. J'aime qu'on soit entre êtres humains, pas simplement virtuel. Voilà, je publie des vidéos, vous les regardez et basta. Non, moi ce que j'aime, c'est voilà, il y a des échanges, il peut y avoir des discussions entre toi et moi, mais aussi entre vous, les uns et les autres, les unes et les autres au sein de la communauté. Voilà, merci beaucoup. Et alors, en parlant de communauté, lorsque nous serons à 500 abonnés, j'aurai la possibilité, en principe, par YouTube, de faire une communauté où je pourrai aussi faire des posts écrits sur Facebook. Alors là, ce jour-là, ce sera la grande fiesta, les amis. Voilà, et d'ici là, nous allons voir donc les énergies de cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. Et je vais changer, je vais plus proposer ce que j'appelais des extensions sur Patreon, mais ce sera plus des tirages complémentaires. Parce que voilà, pour avoir discuté de part et d'autre,
Le fait de faire des extensions, il y a des personnes qui se sentent peut-être un peu, obligées ou prises au piège ou je ne sais pas trop. Par contre, ben voilà, moi là, les vidéos que je propose sur YouTube se suffisent à elles-mêmes, en fait. Même avant, c'était le cas, mais peut-être que, ça pouvait être pris différemment. Donc les vidéos que je propose sur YouTube se suffisent à elles-mêmes. Après, maintenant, effectivement, si tu as envie d'approfondir sur des thématiques un peu plus particulières, à ce moment-là, tu peux le faire soit sur Patreon, donc ça sera des guidances générales, mais déjà un peu plus ciblées, parce que ben, forcément, sur Patreon, il y a toujours moins de monde que sur YouTube, donc moins d'énergie, donc plus de possibilités de se retrouver de manière encore plus précise en fait que sur les vidéos YouTube. Et après, alors si tu veux vraiment quelque chose de totalement personnel, ben, comme je le disais, tu peux me contacter par mail. Donc oui, voilà, c'est vraiment, c'est ça, ce sont des tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre de personnes. Voilà, on est de plus en plus nombreux, hein, bah ouais, donc je me connecte aux énergies générales, à la source, bien évidemment, hein, par la source, par le créateur, par la lumière, par l'amour. Et, et donc, de toute façon, il y a des messages pour toi, puisque je parle des tendances générales de la semaine, il y a des messages pour toi, et je t'invite, comme toujours, à faire preuve de discernement et à prendre uniquement ce qui résonne pour toi, et à me dire en commentaire comment justement ce tirage résonne pour toi. Voilà, ben merci beaucoup et entrons dans le vif du sujet. Donc, je me recentre, je me connecte. Tu peux en faire autant, prendre une profonde respiration, une respiration profonde, te calmer, te détendre, te poser tranquille pour passer un bon moment. Et ensemble, nous allons demander à la source quelles sont les énergies de cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors, pour commencer, nous allons voir, je continue à travailler avec le mystérieux labyrinthe que j'aime beaucoup. Et pour commencer, nous allons voir les humeurs. Donc, vous voyez, on a des différentes humeurs, différentes émotions, on pourrait dire. Bon, et l'humeur qui va nous donner un peu la tendance de la semaine, la tendance générale de la semaine, les énergies de la semaine. En lien bien sûr avec le ciel astral tel que nous le voyons dans les astrolunes. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022 pour chacun et chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Hop. Hop. Ceci, ok. Oh, j'adore. C'est une semaine qui est placée sous le signe de l'amour. Amour toujours. L'amour parce que avec Vénus en Scorpion, nous sommes invités à ressentir l'amour au plus profond de notre être, en fait. L'amour de soi, l'amour des autres, que ce soit l'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour amoureux, toutes les formes d'amour. L'amour, voilà une énergie pour démarrer la semaine. Et en fond de deck, on a le lâcher prise. Donc en plus, nous sommes invités à nous laisser porter par l'amour et à être réceptifs à ce qui vient sans chercher à forcer quoi que ce soit.
Alors, qu'est-ce que nous avons en complément avec les apologues? Qu'est-ce que nous avons comme information complémentaire par rapport aux énergies de cette semaine, du 7 au 13 novembre? Ah, j'adore parler d'amour. Que l'amour soit notre force et notre moteur. Que l'amour soit notre guide. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, ah, voilà pourquoi lâcher prise. Il y a le vortex, ouais. Donc, il peut y avoir encore une succession d'événements. Il peut y avoir une succession d'événements. On peut avoir l'impression que le temps s'accélère, que les choses nous échappent. C'est pour ça qu'on nous parlait aussi de lâcher prise. Donc, on va voir après avec les cartes suivantes comment on peut réagir face à cet enchaînement d'événements. En fait, il y a des énergies qui sont changeantes. Hein. C'est vrai que depuis qu'on est dans la saison du Scorpion, ça se renforce, parce que bon, ça fait depuis un moment maintenant, mais j'ai l'impression que ça se renforce depuis qu'on est entré dans la saison du Scorpion. Il y a beaucoup de tourbillons énergétiques, il y a plein de portails, on est de nouveau dans une saison d'éclipse, donc il y a vraiment des énergies fortes, des énergies puissantes qui se présentent à nous. C'est pour ça qu'il est important de rester connecté à l'amour et de lâcher prise, de ne pas chercher à forcer les choses, d'être dans la réceptivité, mais toujours connecté à la lumière, bien évidemment, et en même temps de prendre soin de notre corps, prendre soin de ton corps, parce que dans un corps sain, un esprit sain, parce que le corps est le véhicule de l'âme, et parce que c'est ce qui nous permet aussi de rester ancrés, de ne pas laisser nous emporter par ce vortex, hein, en quelque sorte, de rester bien ancré à la terre. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour une fois, j'ai mis mes petites pierres, et parmi les petites pierres, il y a des pierres, il y a des pierres d'ancrage ici, là. Bon, là, il y a tous les chakras de toute façon. Et prendre soin de notre corps et nous donner de l'amour, c'est aussi ça. Te donner de l'amour, c'est aussi prendre soin de ton corps, améliorer ton alimentation, si t'as pas déjà une alimentation saine, selon tes critères. Je te dirais pas s'il faut être végan, s'il faut manger de la viande, s'il faut manger c'est chacun qui voit, mais c'est vrai que c'est quand même, dans tous les cas, important d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Se libérer des addictions aussi, addiction à l'alcool, addiction au tabac, autant que faire se peut, bien évidemment. Qu'est-ce que... faire du sport ou des activités physiques, du yoga, des balades en nature, aller chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, se faire chouchouter, se faire masser, s'occuper de son corps. C'est vraiment important de s'occuper de son corps et de le faire avec amour et bienveillance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme outil? Qu'est-ce qui est mis à notre disposition par la vie, ou qu'est-ce que nous avons déjà en nous, et quels outils en fait sommes-nous invités à utiliser en quelque sorte pour vivre au mieux cette semaine du 7 au 13 novembre. Alors, est-ce qu'elle va tomber ou est-ce qu'on va aller la chercher? On va aller la chercher. Alors, qu'est-ce que nous avons comme outil? Ah, ça c'est chouette. L'argent, alors ça peut être l'argent en tant que tel. Je parlais de Vénus, il y a le Nord en Taureau, et donc c'est vrai que nous sommes invités aussi à prendre conscience de nos richesses, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient relationnelles, que ce soit nos compétences professionnelles, quelles sont tes richesses en fait? Et en dos de deck, on te dit,
ben voilà, quelles sont les cartes que tu as dans ton jeu, quelles sont tes richesses. Et en fait, il n'y a pas de bonne carte ou de mauvaise carte dans un jeu. En fait, c'est la manière dont on va les jouer qui compte. Donc, c'est prendre conscience de tes richesses, de tes acquis, de ce dont tu disposes, comme je le disais, intérieurement et extérieurement, dans tous les domaines en fait, et à tous les niveaux, et savoir comment l'utiliser au mieux, bah justement face au jeu de la vie, quoi, tu vois, comment dire, bah ouais, c'est c'est le jeu de la vie, donc ouais, parce que la vie est un jeu, et voilà, face au jeu de la vie, finalement, bah, sur quoi tu vas miser pour avancer, comment tu vas agencer tes cartes, comment tu vas jouer, qu'est-ce que tu vas garder comme joker sous la manche, comme plan B, autrement dit, comment est-ce que tu vas jongler entre avec tes compétences, tes richesses, tes acquis, tes ressources pour vivre au mieux cette période, pour réagir face aux événements qui sont... Parce que tu ne peux pas maîtriser les événements, mais par contre, tu peux te maîtriser toi et savoir quoi faire, choisir du moins comment réagir face à ces événements. Donc déjà, ben, si tu choisis d'être dans l'amour, ben, c'est parfait, parce que c'est le meilleur guide qui soit. Je sais, Neil Donald Walsh disait, si tu ne sais pas, demande-toi que ferait l'amour. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, que ferait l'amour. Et, et voilà, et puis bah, effectivement, prendre conscience de tes ressources et savoir quelles ressources utiliser, quelle carte jouer pour gagner la partie. Pour gagner la partie, en fait. Et quand je dis gagner la partie, là, c'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour toi. C'est pour améliorer ta vie, pour atteindre tes objectifs. Nous allons voir maintenant quelle énergie peut te guider, peut nous guider lors de cette semaine du 7 au 13 novembre. Ok, elle a sauté. Et c'est l'escargot qui nous dit qui va piano va sano, qui va sano va lontano, qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin. Autrement dit, c'est quoi? Qui veut aller loin ménage sa monture. Je disais tout à l'heure, le corps est le véhicule de l'âme. Donc, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de son corps. C'est aussi accepter son propre rythme. Même si les choses ont l'air de s'accélérer, même si les événements ont l'air de s'accélérer, prendre le temps, avancer à ton propre rythme. Et l'escargot, il a sa carapace avec lui. Il apporte avec lui ses ressources. Où que tu ailles, tu emmènes avec toi tes ressources. C'est aussi ça le message de l'escargot. Donc c'est voilà, c'est avancer à ton rythme, lentement mais sûrement. Être consciente que tu amènes avec toi tes ressources. Et en fond de deck, on a le corbeau qui nous dit d'être à l'écoute de notre intuition, qui nous parle aussi de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment, de voir les choses comme on n'a pas l'habitude de les voir, de changer d'angle de vision en fait. C'est le troisième œil, c'est ouvrir ton troisième œil à ton intuition, être plus à l'écoute de ton intériorité, de tes perceptions dites extrasensorielles. Donc voilà ce que nous avons sur le plan général. Donc on va aller voir maintenant avec le premier exemplaire de l'oracle des harmoniques, ce que nous avons sur le plan professionnel. Donc finalement je garde un peu la même structure sur le plan professionnel, et après nous irons voir le plan sentimental. Alors qu'est-ce que nous avons, comment ces énergies se répercutent d'un point de vue professionnel? Par contre, je fais plus de tirage à choix. On va prendre de manière générale, parce que ça reste des énergies générales. Et
Et ouais, donc je vais prendre plusieurs cartes, donc peut-être qu'il n'y en aura qu'une qui résonnera, peut-être il y en aura deux, peut-être il y aura les trois. Donc tu prends ce qui résonne pour toi à chaque fois. Alors, sur le plan professionnel, comment ces énergies se manifestent dans ta vie cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. Allez, on va aller chercher 3 cartes. Alors, hop. Donc ouais, tu peux soit à l'avance dire je prends la numéro 1, je prends la numéro 2, je prends la numéro 3, j'en prends 2, je prends les 3, ou alors laisser venir ce qui vient au moment où les cartes sont retournées. Donc la première, la deuxième et la troisième carte. Et en fond de deck, pour nous tous, nous toutes, nous avons le serpent cosmique, le principe 8, le principe de la régénération, de la renaissance, le principe du scorpion, le principe de... ouais, c'est ça, tu vois, tu as ce qui est en haut, ce qui est en bas. Donc, c'est à comment dire, pas la reliance, le lien entre le ciel et la terre, entre l'univers et la terre, entre l'esprit et la matière. Et c'est cette communication permanente entre les deux. C'est vraiment le chiffre 8. Et le chiffre 8, quand tu le mets à l'horizontale, ça donne le symbole de l'infini. Et donc, voilà, ça nous parle des cycles de la vie. Ça nous parle de régénération, de régénérescence, de renaissance. Ça nous parle aussi d'être en lien, donc justement avec l'invisible. C'est pour ça qu'elle est un peu sombre, cette carte. C'est pas sombre dans le côté obscur de la force, mais sombre, c'est plus sombre dans le côté de ce qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est un peu ça aussi avec l'énergie du scorpion, c'est mettre en lumière ce qui en temps normal est caché. Et voilà, donc c'est ce que nous aide à faire ce serpent cosmique. Et comme c'est au niveau professionnel, eh bien c'est le serpent cosmique au niveau professionnel. C'est peut-être être plus à l'écoute de notre intuition aussi dans nos activités professionnelles ou dans notre vie professionnelle, dans nos activités associatives, lucratives, dans nos activités de loisirs, enfin dans nos activités de manière générale, c'est être plus intuitif et donc peut-être aussi plus créatif par conséquent, par voie de conséquence. Puisque quand on se laisse porter par nos inspirations, ça peut nous amener à être créatif. Donc soit créer sa propre entreprise, soit créer dans son activité actuelle en apportant une nouvelle façon de faire. La créativité, c'est l'inventivité en fait. C'est pas forcément créer quelque chose avec ses mains. Ça peut être ça. Ça peut être créer des idées. Ça peut être créer des concepts. Ça peut être créer effectivement avec ses mains. Ça peut être aussi un bon moment pour se lancer dans une activité ou se relancer dans une activité artistique. Donc voilà. Alors, on va voir un peu maintenant ce qu'on a d'autre. Je parlais d'inventivité. La nouvelle ère, inventivité, créativité, légèreté. La nouvelle ère, c'est aussi le papillon. Et donc, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc là aussi, il y a une idée de transformation. C'est une nouvelle version de toi, en fait, que tu peux mettre en comment dire, que tu peux manifester dans ton activité, quoi, qu'elle soit présente ou que tu la crées. Et voilà, ça nous parle d'inventivité, et ouais, et de légèreté aussi.
C'est l'énergie du Verseau pour celles et ceux qui sont intéressés en astrologie. Donc c'est voilà, c'est la nouveauté, la vision. La vision. Qu'est-ce que tu peux apporter de ta vision dans ton activité? C'est peut-être une capacité à davantage se projeter dans le futur. Donc, je dis pas lire l'avenir, mais je dis bien se projeter dans le futur. Je parle de vision. Et justement, quand ta vision de l'avenir, alors si tu veux créer ton entreprise ou si tu es déjà en activité, quels sont tes objectifs de vie et est-ce que cette activité va te permettre de les atteindre? Et en fait, c'est ça, c'est cette idée de projection, c'est de voir de voir grand, j'entends, et en même temps d'avoir cette capacité de visualiser ton avenir tel tel que tu aimerais qu'il soit, et donc de le créer par le biais de ton activité, puisqu'ici on est au niveau de l'activité professionnelle. Ensuite, nous avons l'oracle qui nous parle de communication. Mercure est aussi dans le signe du Scorpion, donc effectivement il y a peut-être des vérités cachées qui vont être révélées. Les langues se délient. Et bon, mais déjà, toi, d'un point de vue dans ton activité, dans ton domaine professionnel, c'est une invitation à dire ce que tu penses, à dire ce que tu as sur le cœur, et aussi à écouter ce que les autres ont à dire. Et il y a vraiment cette idée d'être dans la communication, de dire les choses, de dire la vérité, parce que de toute façon, avec les énergies du Scorpion, on voit la vérité, peut-être plus que d'habitude. On a en tout cas nos capacités, avec le corbeau aussi, hein, nos capacités à voir la vérité sont bien, comment dire, sont décuplées, multipliées, amplifiées. Et donc, surtout que Jupiter est retourné dans le Poisson, donc lever les voiles de l'illusion et on y est dedans. Il y a une communication en ce moment entre les énergies du Scorpion et les énergies du Poisson, depuis un certain temps d'ailleurs, parce qu'on avait eu quand même la conjonction de Jupiter et Neptune en Poisson au mois d'avril, si je me rappelle bien. Là, on a les énergies du Scorpion, et donc il y a vraiment cette capacité à la fois d'aller voir dans les profondeurs, d'aller voir dans le noir, et à la fois cette capacité de lever le voile, et donc pour sortir des illusions, pour voir davantage la vérité. Et c'est vrai, en ce moment, je me demandais pourquoi j'entends tout le temps parler de désillusion. Et ben c'est pour ça, en fait, c'est parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Et donc, autant dire la vérité, plutôt que de laisser les autres la prendre par d'autres encore. Ça passera mieux. Donc, c'est important de dire la vérité, de dire sa vérité, de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense. C'est vrai dans tous les domaines, même si on le voit ici dans le domaine professionnel, c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est le moment de dire les choses, de les dire avec bienveillance, on est dans l'amour, et de les dire. Et nous avons l'arbre, l'arbre qui nous parle d'expansion, qui nous parle de croissance. Pour certains, il peut aussi nous parler de choix, hein, parce que tu vois, là, il est à la croisée des chemins. Donc, pour certains, il peut y avoir des choix à faire, un choix à faire, peut-être une réorientation professionnelle, ou voilà. Et sinon, ouais, je disais l'arbre, bon, bah, c'est aussi comme le serpent cosmique qui a cette reliance à la Terre, l'ancrage à la Terre, les racines, l'ancrage à l'univers, les branches. Il y a aussi les relations horizontales, donc avec les uns et les autres. C'est un peu comme, ouais. Pour la croix, pour ceux à qui ça parle. Donc en fait, c'est à la fois la communication verticale, et à la fois la communication horizontale. Donc quand je dis la communication verticale, ben ça se fait dans notre intériorité, dans notre intuition. Et la communication horizontale, et ben c'est celle dont je parlais avec l'oracle. Donc en fait, en fait l'arbre, ben voilà, à la limite, on pourrait dire que la communication verticale, ça peut être la nouvelle ère.
avec ses idées inspirées, innovantes, etc. Et la communication horizontale, c'est l'oracle, c'est je parle, c'est j'écoute, c'est je transmets. Et en même temps, ça nous permet de grandir tous ensemble, individuellement et collectivement, et peut-être aussi d'élargir notre réseau de connaissances. Donc, soit des connaissances relationnelles, soit des connaissances professionnelles. Donc, ça peut être dans des formations avec certains, pour certains, certaines, avec l'oracle. Mais voilà, il y a toujours une idée d'expansion, d'élargir son réseau de connaissances. Alors maintenant, nous allons voir d'un point de vue sentimental avec l'autre version. Celui-là, c'est l'oracle des harmoniques illustré. Voilà, c'est en image en fait. Et donc, on va voir... pareil, on va prendre 3 cartes d'un point de vue sentimental pour voir un peu comment ces énergies du 7 au 13 novembre se répercutent dans notre vie. Alors, quand je dis sentimental, c'est sentimental et relationnel. Hein, donc, ouais, voilà, sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va voir ce qui vient. Ok. Allez, 2 autres, s'il vous plaît. Ok. Et... ok. Waouh. Et en fond de deck, nous avons l'Arche. Alors, l'Arche, il y a plusieurs messages avec l'Arche. L'Arche peut exprimer le besoin pour certains et certaines de s'isoler, de s'isoler pour pouvoir se recentrer, être davantage à l'écoute de notre ressenti, de ton ressenti. Ça peut aussi représenter, nous inviter à être plus sélective dans nos relations. Parce que ça aussi c'est important en ce moment depuis le symbole, depuis les énergies de la balance, on en parle déjà, et voilà, on en reparle avec Vénus en Scorpion. C'est vraiment s'entourer des personnes, des bonnes personnes entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, des personnes avec qui nous allons pouvoir avancer les uns les autres, avec qui nous allons pouvoir nous entraider, parce que quand je parlais du réseau de l'arbre aussi, c'est ça, c'est peut-être aussi recréer notre réseau relationnel avec des personnes qui sont plus en adéquation avec qui nous sommes. Parce que, voilà, en cette période scorpionesque, en fait, en cette période du scorpion, il y a beaucoup de transformations. Chacun se transforme. Mais chacun se transforme à son rythme. Et chacun se transforme par rapport à son propre niveau d'évolution, par rapport à son propre parcours de vie. Donc, il y a des personnes qui vont avancer plus vite que d'autres, ou qui vont apprendre d'autres orientations. C'est chacun son rythme, chacun son chemin de vie. Et donc, il y a des routes qui se séparent et il y en a d'autres qui se rejoignent. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient écartées de ta vie et d'autres, des nouvelles qui arrivent dans ta vie. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Quand tu changes d'état d'esprit, que tu changes d'objectif, que, eh bien, je me suis rendu compte que c'est pas forcément moi qui vais faire le tri et dire, ça m'est arrivé aussi. Mais ça m'est arrivé que ce soit la vie qui fasse en sorte que certaines personnes sont sorties de ma vie, et d'autres sont arrivées. Ça m'est arrivé aussi de moi-même faire le tri, parce que voilà, je me rendais compte que ça se disait ami, mais ça te bouffait. Ça me bouffait jusqu'à la moelle, ça me pompait, je donnais la main, il me prenait le bras, il prenait jusqu'aux épaules, et puis bon. Et donc, du coup, j'ai fait le tri, j'ai dit stop, ça je veux plus. Maintenant, je veux des relations plus équilibrées. Il faut savoir que j'ai mon nœud nord en maison 7, donc la maison de la balance. J'ai ma lune en balance, donc c'est vrai que voilà, j'avais besoin, moi, ça fait
ça fait, parce que j'ai pas encore fini, mais ça fait partir de mon parcours de vie, notamment, de m'orienter vers des relations équilibrées, des partenariats équitables. Ça vient, ça commence à venir, et j'en attire d'autres, merci la vie. Et donc voilà. Et bah là, pour le coup, c'est quand même le message pour chacun et chacune d'entre nous. C'est savoir être sélectif avec qui on choisit de s'entourer. Si ce sont des personnes que tu as l'impression qui te tirent vers le haut, c'est ok. Si tu as l'impression que ces personnes te tirent vers le bas, t'alourdissent, t'empêchent d'avancer sur le chemin qui est le tien, stop. Stop. Non merci. Oui s'il te plaît. Non merci. Et s'exprimer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la terre-mère. Je parlais d'ancrage tout à l'heure avec Mensana Incorpore Sano. Et bien voilà, la terre-mère nous parle d'ancrage. Donc si vraiment il y a un retour à la nature ici, un retour à la nature et un retour à ta propre nature. Et tu vois, je te montrais l'arbre tout à l'heure ici. L'arbre, c'est 2 plus 2 égale 4, et la terre-mère, c'est le principe 4. Et il y a vraiment justement cette idée de s'ancrer à la terre. Et c'est en étant mieux ancré à la terre aussi que nous pouvons être mieux connectés à l'univers. Parce que c'est vrai que tu as des personnes qui sont super perchées, machin, qui oublient de s'ancrer à la terre, et au final, ben, y en a qui se perdent. Si tu pars trop dans l'énergie du poisson et que tu la connais pas, tu te perds. Donc, en face du scorpion, on a le taureau, et le taureau, c'est la terre. C'est l'ancrage à la terre. Et là, c'est vraiment, ben ouais, s'ancrer à la terre. Et justement, ça peut passer par des balades en nature, ça peut passer par des petits plaisirs de la vie, se faire plaisir, se faire des bouffes entre copains, entre potes, en famille, avec des gens qu'on aime et qui nous aiment. Mais voilà, et passer du bon moment. Donc, penser à soi, et ouais, et à rester en connexion avec la nature. D'un point de vue sentimental et relationnel, eh bien c'est aussi, ben voilà, déjà je disais effectivement, même les balades en nature, c'est quand même sympa quand on peut les faire à plusieurs, parce que là aussi on est dans une entraide. Pour certains, j'avais aussi parlé d'un besoin de s'isoler, pour se recentrer. Et là, c'est quelque chose qui peut se faire en nature aussi. Et j'aime bien parce qu'elles sont côte à côte. Et ça peut se faire, effectivement, tu peux aller te connecter aux arbres, tu peux te connecter aux animaux. Si ça résonne pour toi, tu peux te connecter aux élémentaux, donc les fées, les fées, les licornes, les dragons, genre, il y en a plein. Il y en a plein, je ne les connais pas tous. Voilà. Et en te reconnectant à cette nature, à la nature, tu te reconnectes à ta propre nature, à ta propre authenticité, et ça te permet justement d'avoir des relations plus authentiques, toi d'être plus authentique avec autrui, et aussi, ou avec les autres, et aussi d'attirer à toi des personnes plus authentiques. C'est aussi ça, faire le tri. C'est attirer à soi aussi des personnes plus authentiques. S'entourer de personnes authentiques. Être authentique et s'entourer de personnes authentiques. D'un point de vue amoureux, ça peut être l'ancrage d'une relation, c'est-à-dire peut-être une stabilisation d'une relation, ou tu sais, quand je dis ancrage, c'est comme si tu jetais, comme les marins qui jettent l'ancre pour que le bateau reste à un endroit, tu vois. Et c'est dans ce sens-là ici que je parlais d'ancrage d'une relation. Autrement dit, ça peut être dans la relation le fait de dire, c'est de consolider, ouais, merci, de consolider en fait ce que nous avons envie de consolider avec notre partenaire quand nous sommes déjà
en couple. Donc c'est ça, il y a, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de pérenniser, de concrétiser, de renforcer, je- voilà. Et ça, et c'est là de le faire tout en étant dans notre authenticité l'un et l'autre. Et pour celles et ceux qui sont célibataires, eh ben, on ne sait pas, hein, peut-être que la balade en nature peut permettre de faire une rencontre, peut-être que... bon, il y a plein de peut-être en fait, parce que ça reste une guidance générale. Laissons-nous surprendre. De toute façon, on nous a dit, hein, lâcher prise. Donc, que les célibataires se laissent surprendre par la vie. Alors, nous avons aussi, et c'est un autre principe, c'est un autre, comme si on pouvait dire arcane majeur, la source de vie, la première des harmoniques, le principe 1, l'unité, la source, l'origine. Et là encore, ça nous parle de créativité, puisque, ben oui, c'est le point de départ. Donc, pour certains et certaines, ça peut nous parler de nouveauté. C'est un point de départ. C'est quelque chose que nous pouvons créer dans notre vie relationnelle. Et c'est aussi, comme je dis, la source. Donc, je parlais d'intuition, et c'est vraiment se connecter à la source, se connecter à l'unité. Pour certains, certaines, ça va peut-être être le fait de ressentir que nous sommes les éléments d'un tout, d'un un, que nous faisons partie du un. Prendre conscience, en fait, que nous sommes les maillons d'une chaîne. Et en comprenant cela, c'est vrai que ça nous aide aussi dans nos relations, parce que si on comprend l'interaction, l'interconnexion entre tous les êtres, ça nous permet justement de comprendre l'interconnexion avec les personnes de notre entourage, avec nos proches, et de voir avec qui on peut co-créer aussi. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La mémoire. Et la mémoire qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. C'est un passage. C'est un passage. Alors, la mémoire, bon, il y a les escaliers de la grande bibliothèque. La grande bibliothèque terrestre, la grande bibliothèque céleste. Donc, il y a les connaissances terrestres, il y a les connaissances célestes. Pardon, je suis trop près de la caméra. Donc les connaissances terrestres, les connaissances célestes. Donc c'est vrai que, comme avec le 8, on va chercher dans les profondeurs, on va chercher dans la terre, on va chercher dans la matière, mais on va aussi chercher dans l'univers, à la source. L'esprit et la matière, encore une fois. Waouh! On est en plein dedans là. L'esprit et la matière, encore une fois. Et donc, ouais, c'est donc cette mémoire, elle nous dit plein de choses. Alors, libération des liens toxiques. C'était une très très bonne période, la période du Scorpion. Libération des liens toxiques. 1. Libération des mémoires transgénérationnelles. Libération des mémoires limitantes à titre individuel aussi. Toutes les mémoires qui sont liées aux souffrances dues à l'amour, en fait, c'est le moment de les libérer cette semaine. Puisqu'on est dans l'énergie de l'amour, c'est le moment de libérer toutes ces mémoires qui nous ont coupé de l'amour en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, qui nous empêchent d'être heureux ou heureuses en amour, si c'est le cas. Donc voilà, c'était... Ouais. Il y en a pour qui c'est déjà fait, hein. Peut-être récemment, peut-être il y a plus longtemps, mais ouais, c'est une bonne période pour faire cela.
Et c'est aussi déposer les bagages qui ne sont pas les tiens. Déposer les bagages qui ne sont pas les tiens, c'est-à-dire garde uniquement ce qui t'appartient. Tu sais, ça rejoint un peu encore l'axe des nœuds lunaires Taureau-Scorpion. En fait, tu déposes ce qui ne t'appartient plus, tu te débarrasses d'une part des racines mortes, mais aussi de ce qui ne t'appartient pas. Parce qu'il y a des mémoires qui ne sont pas les tiennes, il y a les mémoires collectives, il y a les mémoires transgénérationnelles, il y a les mémoires des vies antérieures, mais dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. C'est vraiment un travail de libération de toutes ces mémoires-là qui se fait en ce moment. Et pour te permettre d'être plus réceptif ou réceptive, d'être plus réceptif ou réceptive au message de la source, aux connaissances spirituelles qui sont à l'intérieur de toi et avec tes guides, tes anges gardiens. Et tu prends encore une fois ce qui résonne pour toi, la connaissance universelle. Et ouais. Ouf. Ok. Donc, pour conclure ce tirage, je vais prendre 3 cartes de La réponse est simple de Sonia Choquette. Donc là, ça va être plus pour répondre à une question en particulier, ou 2, ou 3. Donc, une question, une carte, une réponse. Donc, si tu as une question, tu ne prends pas les 3 cartes, tu en prends une. Et donc, l'idéal, c'est de choisir... L'idéal, c'est de choisir à l'avance. Ça sera la 1, ou ça sera la 2, ça sera la 3. Alors, si tu as 2 questions, eh ben pour cette question, ça sera telle carte. Pour cette question, ça sera telle carte. Donc, tu peux du coup aller jusqu'à 3 questions. Et si tu n'as pas du tout de questions, tu peux aussi prendre le message qui vient tel qu'il vient. Donc, je t'invite à nouveau à te centrer dans ton cœur, à penser à ta ou à tes questions et à effectuer ton choix de manière intuitive en prenant une profonde inspiration et à l'expiration, tu peux relâcher les tensions. Ok, qu'est-ce que nous avons pour la première? Attends, laissez-moi mélanger quand même. Alors, je mélange un coup quand même, merci. Et on va prendre pour la réponse numéro 1. Une carte pour la réponse numéro 1, s'il vous plaît. En fait, ouais, tout à l'heure, j'ai fait OK quand je vous parlais de la mémoire parce que j'ai pris conscience que c'est un peu ce qui s'était passé ces derniers temps. C'est effectivement un travail que j'ai fait sur moi en detailing, à libérer certaines mémoires liées à l'amour et à l'argent. Pourtant, j'en avais déjà libéré pas mal pendant ma formation et même après, mais il y en avait encore. Donc ouais, effectivement, c'est... ça chahute le scorpion, mais ça chahute pour notre bien, en fait. Allez, réponse numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Oh oh! Bon, en fait, il y en a 3 qui sont tombés. Ben, il y en a 3 qui sont tombés. Eh bien, on va prendre les 3 comme ça. Alors, et j'arrive plus à les attraper. 1, 2 et 3. Comment je vais faire de la place? Je vais enlever les fonds de deck. Et ouais, je vais les mettre ici. La 1, la 2 et la 3. Hop, on va décaler. Que tu puisses voir. Voilà. Hop. Ok, je te laisse faire ton choix pendant que je fais mon petit rangement. Voilà, ça te laisse le temps de faire le choix du coup.
Et qu'est-ce que nous avons donc pour la réponse numéro 1? Oh, regarde! Recommencer. En plus, elle porte le numéro 2. Et la nouvelle ère, c'est 2 plus 9 égale 11 égale 2. C'est aussi du principe 2. Donc, il y a vraiment cette transformation. Recommencer, recommencer différemment. Avant, tu étais chenille. Maintenant, tu es papillon. Donc, c'est une nouvelle vie. À recommencer, c'est en fait commencer un nouveau cycle. Une nouvelle vie. Après, pour certains et certaines, en fonction de la question, c'est peut-être aussi recommencer quelque chose. Hein. Ça, c'est toi qui vois par rapport à la question que tu t'étais posée. Mais recommencer avec plus de légèreté, quoi qu'il en soit. Recommencer le cœur plus léger, l'esprit plus léger, avec justement cette capacité de t'élever, de voir d'en haut, et donc de voir différemment. Parce que de toute façon, ben, même quand on recommence, le jour sans fin, il change. Le jour sans fin, tu changes d'attitude. Et s'il se reproduit, c'est que tu n'as pas encore trouvé la solution. Mais à chaque fois, tu essayes une solution nouvelle. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film, mais si ce n'est pas le cas, il est sympa pour ça, il montre bien. Et donc, si tu as l'impression qu'il y a un schéma répétitif, il arrivera un moment où tu vas trouver le déclic qui va y mettre fin. Donc, c'est vrai que ouais, tu as l'impression de recommencer, mais à chaque fois, tu essayes quelque chose de nouveau. Et tu apprends. Et tu évolues. Alors, de réponse numéro 2. Riez tout simplement. La 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 la. C'est pas marqué chanter, mais je le dis en chantant. Qui porte le numéro 14. 5, c'est aussi du changement. 14, c'est le nombre de l'équilibre. Riez tout simplement parce que ça permet... quand tu prends les choses avec humour, déjà l'humour ça rime avec l'amour et pour moi l'amour et l'humour ce sont les deux meilleurs remèdes de la vie. Psychologie, enfin psycho, ouais, voilà, pour se sentir bien dans notre tête et dans notre cœur. Et donc, ouais, si tu arrives à prendre les choses avec humour, ça te permet aussi de prendre du recul et donc de les voir différemment et de les prendre avec plus de légèreté et de mieux les comprendre et de mieux les aborder. Donc, riez tout simplement. Riez tout simplement. Et en troisième, nous avons remettez-le à Dieu. It is the same. Alors, l'image que je donne souvent, oh, regarde, et derrière, il y avait l'intuition. J'adore. Remettez-le à Dieu. En fait, l'image que je prends souvent, parce que je la trouve très explicite, c'est quand tu vas au restaurant, tu commandes un repas. Et après, pendant que le repas est en cours de préparation, toi, tu fais autre chose. Tu vas pas en cuisine voir toutes les 5 minutes est-ce qu'il a mis du sel, et est-ce qu'il a mis du poivre, et est-ce qu'il a mis telle épice, et est-ce qu'il a mis des pommes de terre, et est-ce qu'il a mis le riz, est-ce qu'il a mis les légumes, est-ce qu'il a mis le poisson, est-ce qu'il a mis la viande. Non, tu le laisses faire son taf, quoi. Et pendant ce temps, toi, tu continues à vivre ta vie, tu sirotes ton apéritif, avec ou sans alcool, mais avec des êtres de ton cœur, ou avec des collègues de travail. Mais bon, voilà, pendant ce temps, ouais, si c'est un dîner d'entreprise, bah, ou déjeuner d'entreprise, tu discutes de ton taf, sinon tu partages. Mais voilà, tu fais autre chose, tu ris, tu fais autre chose. Et à un moment, et tu sais que ton plat va arriver. Sinon, le serveur t'aurait déjà dit, ah ben non, ça, on n'en a plus, donc qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais là, l'univers, lui, il a tout, par contre. Donc, en fait, et le lâcher prise, c'est ça. C'est, ok, j'exprime à l'univers, à la vie, à Dieu, à
à mon moi profond, à mon moi supérieur, à mon âme, parce que l'âme agit, la magie. Bref, j'exprime, je veux ou je commande ceci ou cela. Je commande des spaghettis à la bolognaise, je commande une salade végétarienne, je commande parce que bon, je vais pas te dire ce que toi tu commandes dans ta vie, ça c'est toi qui le sais, et je passe à autre chose et je vis ma vie parce que je sais que ça va arriver. Et en libérant les mémoires et en libérant les croyances limitantes, ça permet d'être encore plus dans ce lâcher-prise, d'être encore plus dans la foi et d'être encore plus en confiance. Voilà le message du lâcher-prise et de cette carte. Remettez-le à Dieu. Let it go. Eh bien voilà, donc j'en ai fini pour cette guidance oracle hebdomadaire. Et donc, je te remercie encore de me dire, dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi. Si tu veux revenir à la fin de la semaine, réécouter la guidance pour dire, ouais, tiens, c'est vrai, t'avais dit ça. Et puis, éventuellement, dire, effectivement, là, j'ai vécu ça comme ça, ou les commentaires sont les bienvenus. Et voilà, et puis je sais pas encore ce que je vais proposer sur Patreon du coup, dans ma nouvelle version. Je pense que je vais proposer en fait peut-être des tirages par domaine, puisque dans le mystérieux labyrinthe, il y a aussi des cartes de chambre comme ça. Peut-être que je vais proposer 2 ou 3 tirages. Un tirage à choix pour le coup, avec il y aura un choix qui correspondra à une chambre et une chambre qui correspondra à un domaine. Et donc, voilà, tiens, c'est ça, je vais faire ça. Un tirage choix thématique. Et la thématique dépendra du choix, du tirage, parce que je vais tirer 3 cartes sur les 7. Et ouais, 2 ou 3. Vu l'heure qu'il est, peut-être... Non, je vais en faire que 2 en fait. Je vais pas avoir le temps d'en faire 3. Ouais, 2. Voilà, donc si tu as envie de tenter le jeu, de jouer le jeu sur Patreon, ou tout simplement parce que tu as envie de me soutenir, tout simplement parce que tu as envie de découvrir d'autres... d'approfondir ton exploration, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Le lien se trouve sous la vidéo. Et dans tous les cas, je te dis encore un grand, grand merci et à tout bientôt. Ciao, ciao.